Dans ce tutoriel, on va voir comment personnaliser un thème. Ça veut dire quoi? Personnaliser, ça veut dire apporter des modifications personnelles. Alors, après avoir choisi votre thème, on va sur Apparence et après Personnaliser pour voir qu'est-ce qu'on peut changer. Alors, commençons par même le thème actuel. On peut le changer en cliquant sur ce bouton et choisir parmi les thèmes installés dans votre ordinateur. On va passer au titre du site et slogan. Donc le titre c'est ça et le slogan c'est ça. Alors pour le titre je vais essayer de faire un petit changement. Regardez, c'est instantané. Lorsque je change directement dans l'aperçu. Là je vais changer par exemple. Voilà, il va s'afficher là. Donc je coche afficher le titre du site et le slogan. Voilà, et je ferme. On passe à couleur. Donc je peux choisir la couleur du titre du site. Par exemple, jaune. Aussi la couleur de l'arrière-plan. Je sais pas, ça va pas donner du changement puisque ce thème ne permet pas de voir l'arrière-plan. Voilà. On va réduire l'onglet couleur pour passer à image d'en-tête. Donc c'est quoi l'image d'en-tête? C'est l'image qui s'affiche tout à fait en haut d'un site web. Alors on va regarder ici la taille. Recommandé c'est 1260 sur 240. Alors on va ajouter une image. Alors choisissons par exemple celle-là. Ok, on va choisir exactement la taille demandée. C'est bon, voilà le texte, l'en-tête. On ferme l'en-tête. On passe à l'image d'arrière-plan. On va sélectionner encore, par exemple, celle-là. Là, on a plusieurs options, par exemple, répétition de l'arrière-plan, pas de répétition, motif répété, répétition horizontale ou bien verticale, en cas où l'image elle est petite, etc. Et la position aussi, gauche, centre, droite. Et en cas où on a une image GIF, par exemple, il va défiler ou bien va être fixe. Ce sont des options importantes. Alors, on va passer aux widgets. Normalement, c'est quoi les widgets? C'est cette zone. D'accord? On a regardé combien? On a des barres latérales et la barre principale est de contenu. C'est ça. Regardez de contenu, c'est la barre de contenu. Pardon, c'est la barre principale et c'est la barre de contenu et de pied de page. C'est la barre tout à fait en bas. C'est ça la barre pied de page. Donc ce sont trois zones, tout simplement un widget. C'est une zone dans laquelle on peut poser des petites fenêtres. Donc on va y revenir dans les tutoriels, bien les tutoriels suivants. Alors on passe à page d'accueil statique. Là on va choisir est-ce que la page d'accueil de notre site va afficher les derniers articles comme le cas actuel. Voilà, c'est le dernier article ou bien une page statique. On va essayer une page statique.
Alors, on va prendre par exemple la page formation qui va s'afficher comme interface de notre site. La voilà. Mais les articles doivent s'afficher dans une autre page. Par exemple, dans la page exemple. Ici. C'est bien. Et regardez une autre et dernière option très importante, c'est contenu mis en avant. Là, on va essayer de créer ce qu'on appelle un slider, ou bien un diaporama. Alors, comment faire? Ça a une relation très importante avec les étiquettes. Regardez, utilisez un mot-clé pour mettre vos articles en avant. Si aucun article ne correspond à votre mot-clé, les articles mis en avant seront affichés à la place. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, copier cette étiquette. On va sur les articles pour prendre quelques articles et lui ajouter l'étiquette mise en avant. C'est un mot-clé, tout simplement. On peut choisir n'importe quel mot. Alors, on va prendre formation WordPress, image, et par exemple middle, et on va faire une modification groupée et coller l'étiquette. Bon, l'étiquette, c'est, je dis bien, c'est un mot clé tout simplement. On peut choisir n'importe quel mot. Et on clique sur mettre à jour. Alors, pourquoi on a mis comme étiquette qu'on croit que tous les articles qui contiennent cette étiquette, ils vont s'afficher dans le diaporama. Alors là, une grille, on va choisir diaporama. Et voilà notre diaporama. Agréable. Ça, regardez, ce sont les images à la une. Ça, c'est image à la une. Et cet article, il n'a pas d'image à la une. C'est l'article middle. C'est ça la raison pour laquelle elle ne s'affiche pas ici. On va essayer de l'ajouter. Regardez, pour l'article middle, on va pas trouver d'image à la une. Voilà. On va la mettre. Par exemple, celle-là. Mettre à la une. Puisque l'image à la une, c'est l'image qui va s'afficher dans le diaporama. C'est normal. Et dans les slides. Alors, on va enregistrer les modifications. Sortir des personnalisations, du volet personnalisation, et après on va voir le site. Voilà, regardez l'interface avec un en-tête, avec ici un diaporama, ou bien un slider. Regardez, middle, c'est ça, à la une. Et on peut même changer en utilisant ces flèches, etc. Donc notre site, voilà, c'est bien. Ça, c'est l'image de l'arrière-plan qu'on a ajouté. D'accord? Donc ce qu'il faut retenir là, c'est que les options de personnalisation des thèmes dépendent entièrement du thème utilisé. Ça veut dire ils ne sont pas standards. On peut installer un autre thème et trouver d'autres options de personnalisation. Donc il est à vous de choisir un thème qui vous convient et bien sûr de voir les options que vous pouvez bien sûr personnaliser. Merci.